pensez qu'un jour, nous, en tant que supporters de l'OM, on aura le droit au bonheur et on aura le droit aussi de passer à autre chose? Parce que bon, l'UEFA a joué avec nos nerfs en nous faisant attendre. Maintenant, c'est au tour de la DNCG. On dirait qu'ils se sont passés le mot pour jouer avec nos nerfs et nous faire attendre. En tout cas, nous, en tant que supporters, je pense que ça commence à bien faire. On aimerait bien pouvoir se tourner vers l'avenir. On va en parler. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, fans de l'OM et d'autres clubs. C'est Kevin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Actu OM et vous allez voir qu'on a pas mal de petites choses à voir ensemble. On va parler de joueurs de l'OM qui s'épanouissent avec leur équipe nationale. On parlera info mercato et on parlera bien sûr en fin de vidéo de la DNCG. En tout cas, j'espère que vous êtes prêtes et prêts et bien installés. C'est parti. Et on commence donc cette vidéo avec un de nos Marseillais et c'est Amine Gouiri. Comme vous avez pu le voir, il a été buteur avec la sélection nationale de l'Algérie. Victoire 2-1 face à la Jordanie. On sait que cette équipe d'Algérie avait besoin de cette victoire car lors de leur premier match, ils ont perdu 3-0 face à l'équipe de l'Argentine. Et moi, ça me fait plaisir pour Amine Gouiri qu'il marque et qu'il donne la victoire à son équipe nationale car il a été un peu décrié ces derniers temps. On a pu voir aussi qu'il y avait certains influenceurs qui lui tiraient dessus. Donc moi, ça me fait plaisir de le voir marqué, ça me fait plaisir de le voir heureux. Et tout ce que je souhaite pour toi, Amine Gouiri, c'est que tu continues à performer avec ta sélection nationale et que vous alliez le plus loin possible. Pas plus loin que la France, bien sûr, mais le plus loin possible. Et j'espère que tu reviendras à l'OM cet été avec un taux de confiance à 100%. C'est tout ce que je te souhaite, Amine Gouiri. Ensuite, on a Facundo Medina, qui est la surprise de l'Argentine lors de ce mondial. Comme vous pouvez le voir ici, il est heureux, il a toujours cet esprit de guerrier et il a délivré lors de son dernier match une passe décisive à Lionel Messi, qui leur a permis aussi de s'imposer face à cette équipe de l'Autriche. Et comme vous pouvez le lire juste ici, Facundo Medina s'impose comme l'une des surprises de l'Argentine lors de cette Coupe du Monde 2026. Aligné au poste de latéral gauche par Lionel Scaloni, le défenseur de l'OM a enchaîné deux prestations solides contre l'Algérie, puis contre l'Autriche. Passeur décisif face aux Autrichiens, il a reçu de nombreux éloges dans la presse argentine. Longtemps considéré comme un outsider dans la sélection, il profite pleinement de sa chance au plus haut niveau cet été aux États-Unis. Même message Facundo Medina que pour Amine Gouiri. J'espère que tu iras loin avec ta sélection nationale, mais moins loin que l'équipe de France. Et j'espère aussi que tu feras un taux plein de confiance pour revenir à l'OM en force. En tout cas, ça fait plaisir de voir nos Marseillais performer avec leur sélection nationale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, je trouve ça tout simplement génial. On va parler mercato. On peut voir que Leonardo Balerdi a refusé le Bayer Leverkusen, comme on peut le lire, considéré comme l'un des cadres de la défense de l'Olympique de Marseille. Cadre moyen, mais bon, on va dire ça. Leonardo Balerdi suscite les convoitises sur le marché européen. Selon les informations du quotidien L'équipe, là il y a une faute de frappe, le champion d'Allemagne, on sait que c'est le Bayern, mais pas le Bayer Leverkusen, est passé concrètement à l'offensive pour s'attacher les services de l'international argentin, se heurtant toutefois au refus du joueur. Alors attention, Léo, parce que tu as un accord avec la direction pour partir cet été, mais il ne faudra pas non plus refuser toutes les offres qui vont se présenter à toi. Parce que si nous, à un moment donné aussi, on veut tourner la page et on veut obtenir de l'argent vis-à-vis de ton transfert, il va falloir que tu acceptes certaines offres. Alors tu as le droit d'en refuser, bien sûr, on ne va pas t'imposer d'aller signer dans un club où tu n'as pas envie d'aller, mais là, c'est le Bayer Leverkusen, ça n'est pas non plus une équipe de peintres de la Bundesliga, c'est quand même une belle équipe. Et tu avais aussi auparavant refusé certaines offres. Donc attention, tu es sur la liste des transferts, c'est un commun accord avec la direction. On espère en tout cas que tu trouveras chaussure à ton pied. Mais ne tarde pas trop non plus, parce qu'on a besoin nous aussi de savoir où on va. Ensuite, on a, comme vous pouvez le voir juste ici, Ahmed Junior Traoré. Arrivé à l'Olympique de Marseille lors du mercato estival 2025, Ahmed Traoré pourrait déjà quitter la cité phocéenne. Selon les informations de la Provence, plusieurs clubs suivent attentivement la situation du milieu offensif ivoirien. Freiné dès ses débuts par des problèmes à la cuisse, puis victime d'une rechute quelques mois plus tard, Traoré a passé près de 4 mois loin des terrains. Malgré cet exercice compliqué, l'international ivoirien conserve une certaine cote sur le marché. Toujours selon la Provence, l'OGC Nice aurait pris renseignement à son sujet, tandis que la JOCR envisagerait un retour de l'un de ses anciens joueurs. Et on a aussi, ça n'est pas mentionné dans cet article, mais on a le Genoa qui cherche aussi peut-être à s'attacher les services de Traoré. Donc, à voir ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais personnellement, à hauteur de 13 à 15 millions d'euros, Traoré, je le vends. Il n'y a pas de problème, hein, parce que il n'a pas non plus donné satisfaction à Marseille et très sincèrement, je ne le vois pas non plus s'imposer. Là, il est convoité. J'espère que l'Olympique de Marseille trouvera un accord aussi avec le joueur et une équipe voulant s'attacher ses services pour un départ de ce joueur-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, pour un départ de Ahmed Junior Traoré, je signe. Maintenant,
on en vient au sujet primordial. Sursis à statuer pour l'OM, des éléments complémentaires attendus par la DNCG. Quelques jours après avoir été sanctionné par l'UEFA d'une amende de 10 millions d'euros et d'une exclusion de toute compétition européenne avec sursis, l'OM était attendu devant la DNCG ce mardi. Le futur président Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet, a été entendu par le gendarme financier du football français. À l'issue de cette audition, aucune décision définitive n'a été prise. La DNCG a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, en fait, c'est qu'on n'ait pas plus d'éléments sur les éléments qui ont été demandés au club. Parce que on s'attendait tous aujourd'hui à voir la DNCG statuer, on s'attendait tous à enfin pouvoir savoir ce qu'il en était et pouvoir se tourner vers l'avenir. Malheureusement, il va falloir une nouvelle fois qu'on patiente. On dirait que l'UEFA et la DNCG se sont passés le mot, parce que l'UEFA, on se rappelle qu'ils nous ont fait attendre 7 à 10 jours de plus. Maintenant, la DNCG s'y met. Mais quels sont les éléments qui ont été demandés à Stéphane Richard pour pouvoir finalement statuer, mais plus tard? On ne sait pas. Et ça, quelque part, ça m'inquiète un petit peu. Tant qu'on est toujours dans le flou, moi, je reste inquiet. Maintenant, on va y revenir. Des mesures de contrainte envisagées. Le club phocéen s'exposait à plusieurs sanctions potentielles. Parmi elles figurait notamment un encadrement de la masse salariale. Ça, j'en avais parlé lors de ma dernière vidéo. La procédure engagée par la DNCG laisse donc le dossier ouvert jusqu'à la transmission et à l'examen des documents réclamés. Selon les informations rapportées par RMC Sport, Franck McCourt et Stéphane Richard ont multiplié les efforts ces dernières semaines afin de présenter un dossier solide. Les dirigeants auraient pris conscience de la nécessité de modifier certaines pratiques après plusieurs saisons marquées par des dépenses importantes et une dépendance aux qualifications en Ligue des Champions pour équilibrer les comptes. Alors moi, ça me fait doucement rire. Parce que Franck McCourt, si c'est maintenant qu'on est dans la merde, que tu prends conscience qu'il fallait gérer le club différemment, là c'est grave. Parce que, rappelons-le, un club c'est un petit peu comme une entreprise. À un moment donné, tu dois rendre des comptes. Et si ça ne va pas, forcément, tu te fais sanctionner. Et là, on s'est fait sanctionner par l'UEFA et on est sur le point de se faire sanctionner par la DNCG. Ça m'inquiète un petit peu. Alors que vous ayez pris tous conscience qu'il fallait agir différemment et fonctionner différemment, très bien, soit, mieux vaut tard que jamais, comme on dit dans le jargon. Mais là, attendre encore qu'on soit dans la panade pour prendre conscience qu'il faille que ça soit géré différemment, je trouve ça quand même, je trouve ça gros. Voilà, franchement, je trouve ça gros. Tu as été un businessman, enfin tu es un businessman, tu as déjà géré certains clubs, notamment en Amérique, même si ce n'était pas le même sport. À un moment donné, tu sais très bien que quand tu dépenses à tout va, il va falloir que tu rendes des comptes. Et là, sur ces 3 dernières années, ça a dépensé sans compter. Et nous, en tant que supporters, oui, on était contents. Là, je vais répondre à certains détracteurs. Bien sûr qu'on était contents. Parce qu'on se dit, quand on voit des noms arriver, ben forcément, on se dit, on va avoir une équipe compétitive, ça fait plaisir, on va pouvoir enfin jouer les premiers rôles et on va pouvoir enfin revoir un OM de haut niveau. Mais nous, en tant que supporters, on n'est pas à la place de Franck McCourt. On ne sait pas comment les finances sont gérées. On ne sait pas où l'OM en est au niveau de ses finances. Donc, quand ce genre de constat arrive en fin de saison, où on voit que l'UEFA nous tire dessus, que la DNCG nous tire dessus, ben nous, en tant que supporters, c'est seulement là qu'on se rend compte que le club a été mal géré depuis toutes ces années. Et c'est pour ça, à un moment donné, que nous aussi, on pète un câble. C'est bien beau de nous vendre du rêve, hein, le Champions Project. On va ramener l'OM au plus haut niveau, on va refaire de l'OM un grand club européen. Mais là, quand on voit ça, ben, on se rend compte une nouvelle fois qu'on en est loin, très loin même, très très loin. Stéphane Richard affiche ses ambitions pour l'avenir. Avant sa prise de fonction officielle, Stéphane Richard a détaillé sa vision pour le club au micro de BFM Marseille. Il a notamment expliqué vouloir reconstruire un OM fort, capable de proposer un spectacle à la hauteur des attentes des supporters. Alors, voilà, on a fini un petit peu pour les articles. Moi, ce qui m'attriste là-dedans, c'est qu'on a toujours des gens qui viennent à l'OM, qui nous disent qu'ils veulent refaire un OM au plus haut niveau, qui veulent revoir un OM flamboyant, mais à chaque fois, c'est toujours la même merde. On se retrouve toujours avec des difficultés, et 2, 3 ans plus tard, on se retrouve dans des situations comme celle-ci, où il faut qu'on réponde devant l'UEFA, qu'on rende des comptes aussi à la DNCG. À un moment donné, ça n'est plus possible. Alors, je vais quand même avoir un message positif. On sait maintenant que Longoria et Benatia ont fait de la merde, ils ne sont plus là. On a maintenant à la tête de la présidence de l'OM un Stéphane Richard qui est notamment un gérant d'entreprise, rappelons-le. Donc je pense que les finances, il doit les maîtriser, ce qui veut dire que pour notre club, ça devrait être bénéfique. On a un Lorenzi qui sait composer aussi avec de faibles moyens pour aller recruter. On a un Lorenzi aussi qui sait donner de la plus-value aux joueurs qu'il recrute. Et aussi, il sait pertinemment aller recruter jeunes
pour faire évoluer ces jeunes-là. On est sur une politique totalement différente de ces 3 dernières saisons, ce qui veut dire que forcément, moi, j'attire notre attention là-dessus. On va peut-être vers un renouveau plutôt positif et je l'espère de tout cœur et je le pense. En tout cas, j'ai foi en Stéphane Richard, j'ai foi également en Lorenzi et j'aurai foi également au nouvel entraîneur ou que ce soit Abid Bey ou Bruno Genesio. Ça, il faut qu'on se le dise. Moi, je serai à fond derrière eux et le message que je tiens à passer à tous les supporters, c'est qu'il faudra qu'on soutienne cette nouvelle direction. Il faudra qu'on les soutienne parce qu'ils vont avoir un travail phénoménal à effectuer parce que Longoria et Benatia ont laissé un fossé mais phénoménal et là ils sont en train de travailler pour essayer de combler ce fossé-là. Donc il faudra les soutenir parce qu'ils n'y sont pour rien. J'espère de tout cœur qu'ils arriveront à remettre l'OM sur de bons rails. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. La seule chose qui m'inquiète actuellement, c'est qu'on ne sait pas ce que la DNCG a demandé à l'Olympique de Marseille de fournir pour pouvoir enfin statuer. Parce que, et ça c'est important de le préciser, alors au-delà de ne pas savoir ce qu'ils ont demandé, ça veut dire que même si l'OM transmet ce que la DNCG a demandé, il faudra une nouvelle fois que la DNCG examine ce que l'OM aura transmis pour finaliser la décision. Et moi, c'est là que mes interrogations surviennent et c'est là que mon angoisse, quelque part, surgit. Parce qu'on ne sait pas et on est encore dans le flou. Alors j'espère que ça va vite, vite, vite s'arrêter tout ça, parce qu'après l'UEFA, maintenant la DNCG, ça commence à bien faire. Nous, en tant que supporters, on a besoin de savoir où notre club de cœur va aller, même si eux aussi, forcément, mais nous, on en a besoin aussi, et ça, je pense qu'ils le savent. Maintenant, j'espère une nouvelle fois que ça va aller vite et qu'on va pouvoir enfin passer à autre chose. La vidéo va s'arrêter là parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On ne sait toujours pas où on va avec cette DNCG là, donc on va pas tourner autour du pot 107 ans. Maintenant, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me dire ce que vous pensez de cette situation. On se retrouvera prochainement pour, je pense, parler de tout ça et de l'actu de l'OM. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, supporters de l'Olympique de Marseille. Portez-vous bien également, supporters d'autres clubs qui regardaient cette vidéo. Et n'oubliez pas, dans la victoire comme dans la défaite, pour le meilleur et pour le pire, encore et pour toujours, allez l'OM.